Bonjour, dans cet enseignement, je vais te révéler les 3 secrets qui se cachent dans la notion de temps et qui vont t'aider à entrer dans la catégorie des leaders de ton temps, des leaders de ton siècle, c'est-à-dire le 21e siècle dans lequel nous sommes. Alors, je suis José Ménébert, chargé des enseignements sur la gouvernance bienveillante et humaniste pour la fédéralitude. Les secrets que je vais te livrer ici proviennent de ce que l'on appelle la philosophie antique. Le premier secret, c'est celui du temps Aion, le temps Aion. Alors nous allons d'abord l'examiner, ensuite nous verrons les autres temps, le deuxième et le troisième, avec leurs secrets. Le temps Aion, c'est le temps cyclique, c'est le temps de tout ce qui est un cycle, le temps des cycles. C'est par exemple le temps du sommeil, c'est le temps des saisons, c'est en général le temps, par exemple, de la respiration. C'est le temps qui définit de manière globale la marche du monde, la marche des événements, le séquençage, l'évolution des temps. C'est celui-là, le temps Aion, A-I-O-N, le temps Aion. Alors, imagine-toi, si tu comprenais ce qui se cache comme secret dans le temps Aion, je vais te les expliquer. Dans le temps Aion, celui-là qui s'écoule, si tu comprenais que c'est celui des âges, c'est celui des époques, tu sais, il y a eu l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu le modernisme, il y a eu le contemporanisme, donc l'ère contemporaine. C'est que le monde, dans sa marche, évolue en fonction de ce temps, le temps Aion. Le temps que toi tu vis aujourd'hui n'est pas celui dans lequel ont vécu tes aïeux, tes grands-parents, tes ancêtres. C'est ton temps à toi. Et le temps passé est passé, ce ne sera pas celui de l'Égypte antique, ce ne sera pas celui des Romains, ce ne sera pas celui des Grecs, ni des Incas ou des Aztèques. C'est le temps moderne. Ce temps, derrière ce temps, celui dans lequel nous vivons, tu dois connaître les secrets qui s'y cachent. Parmi ces secrets, il y a donc ou des lois que tu dois connaître. Ces lois, ce sont lesquelles? C'est que le temps actuel dans lequel tu vis, le 21e siècle, c'est le temps de la révélation. C'est une des lois de ce temps. Ce n'était pas dans les siècles passés une loi qui était en harmonie avec ces temps. Le temps de la révélation, c'est quoi? C'est le temps où tout ce qui était caché se retrouve révélé. Et tu le vois aujourd'hui. Moi, quand j'étais plus jeune, je voyais des gens qui faisaient de la photo de manière traditionnelle. Il y a encore des pays où ça se fait. Et donc, la photo, on prenait la photo avec des films argentiques. On l'amenait dans des pièces obscures et on révélait, on attendait un temps pour voir ce qui s'était imprimé dans l'image. Et puis après, il y a eu l'arrivée du Polaroid. C'est la photo instantanée. Tu sais, le gars, il te photographie et il obtient immédiatement ton image. Et puis aujourd'hui, tu conviendras avec moi que toi-même, tu es devenu, si tu as un smartphone, tu es devenu un révélateur, mais révélateur instantané. Tu es capable de mettre à découvert dans le monde tout événement qui se passe à côté de toi. Tu es capable de dévoiler par enregistrement audio ou vidéo tout secret qui se passe autour de toi et le communiquer à toute la planète, mais en une fraction de seconde. Parce que c'est la loi de l'ère dans laquelle nous vivons, du temps dans lequel nous sommes. C'est une des lois, la révélation. L'autre loi, c'est la coopération, la collaboration. C'est cette loi qui te permet, aujourd'hui, on ne se connaît pas, tu es à l'autre bout du monde, mais tu es en contact, tu es connecté avec moi parce que des instruments, des réseaux sociaux, des moyens vidéo nous permettent de coopérer, de collaborer en temps réel, quelle que soit la distance. Donc nous nous affranchissons de la distance pour pouvoir coopérer, collaborer comme si nous vivions dans le même quartier, comme si nous vivions dans la même maison ou le même village ou le même bâtiment ou le même pays.
C'est encore une des lois de cette ère dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, à notre époque, comment aurions-nous pu faire des Boeing, des avions, des Airbus et tout ça, des satellites qui vont à la Lune s'il n'y avait pas la collaboration? Il y a donc des gens qui sont partout dans le monde et qui vont fabriquer un avion par la collaboration. Chacun aura sa petite pièce à apporter, à construire, à étudier pour venir ensuite l'assembler dans un tout qui s'appellera avion, satellite, voiture, etc. Donc c'est l'ère de la collaboration. L'autre loi, c'est sa conscience et des préoccupations sociales. La conscience. Tu sais, on a évolué, mais dans notre évolution, on est arrivé à la prise de conscience non seulement de la fragilité de l'environnement, de la nature qui nous permet de vivre, mais aussi de notre propre fragilité. Donc, il y a aujourd'hui des courants entiers qui édifient les gens, qui forment les gens, qui les amènent à la prise de conscience. La conscience de soi, la conscience des autres, la conscience de la nature, la conscience de l'univers. Et donc, c'est pour cela qu'on enseigne aux enfants la géographie, l'histoire, l'astronomie, tous ces éléments. Et autant, même lorsqu'on prend les livres sacrés, je peux prendre un exemple tout simple pour illustrer ce que je suis en train de dire, pour que tu me comprennes. Tu vois, il y a une scène dans la Bible où une prostituée ou femme adultère doit être lapidée. Et ceux qui viennent pour la lapider, ils se basent sur des valeurs dogmatiques. Ils disent, voilà, Moïse avait dit que la femme adultère, eh bien, elle devait être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, le prophète de l'ère du poisson qui vient nous dire que voilà, les choses ont, enfin, que tu accomplis la loi. Pourquoi il dit d'ailleurs accomplir la loi? C'est qu'il n'y a pas de rupture. Je t'ai parlé au début de la marche du monde. Il n'y a pas de rupture. L'Aïon, c'est une progression, c'est une évolution. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne dit pas que la loi n'est pas bonne ou la loi est bonne. Il dit simplement que celui qui n'a jamais péché, eh bien, prenne le premier la pierre et la jette. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens, au lieu de se focaliser sur quelque chose d'extérieur qui était écrit, qui était dogmatique, ils se réfèrent à leur conscience et là, ils jettent la pierre, ils se disent « Ah oui, moi aussi, je suis concerné ». Donc, c'est l'une des lois qui a commencé en l'an 0 et qui va s'intensifier maintenant à l'ère où nous sommes aujourd'hui, parce que ce ne sera plus une affaire de religion ou d'église, etc., ou de je ne sais quoi. C'est une affaire vraiment de la société civile, c'est une affaire des associations, c'est une affaire individuelle. C'est une loi de ton ère aujourd'hui, de ton âge aujourd'hui, de ton époque aujourd'hui, de ton temps Aïon. Après le secret du temps cyclique, il y a le deuxième secret, il se cache dans le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps physique, c'est le temps qu'on mesure, c'est le temps qui s'écoule, c'est le temps que l'on mesure avec nos montres, avec les instruments modernes, la chronologie, les horloges. C'est un temps quantitatif, c'est un temps linéaire, c'est un temps qui s'écoule. Oui, il y a un sourire. C'est le temps qui passe vite, c'est le temps qui nous stresse, c'est le temps qu'on essaie de rattraper dans les bouchons, avec les voitures, avec les moyens de transport. C'est le temps aussi, il ne faut pas l'oublier, qui nous fait vieillir. Tout simplement, le temps chronos, c'est le temps du devoir, c'est le temps dans lequel nous faisons les choses. Ok, maintenant, imagine-toi, si tu découvrais les lois et les secrets qui se cachent derrière le temps chronos. Parce que si tu ne maîtrises pas ce temps, la conséquence, c'est que ta vie, elle va s'écouler comme une blague, comme quelque chose d'inaperçu. Et quand tu ouvriras les yeux, il sera peut-être tard. Donc, il est important pour toi de comprendre les secrets qui se cachent dans le temps chronos. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le temps chronos, donc, c'est celui qui permet de segmenter, donc séparer le passé, le présent et l'avenir. Mais pourquoi est-ce que tu dois comprendre cela?
tu dois comprendre que chaque jour, tu as des cellules qui vieillissent en toi, qui se dégradent. Et donc, petit à petit, et tu ne peux rien y changer, tu tends vers l'épuisement de ton énergie vitale qui t'a été communiquée au moment où tu es venu sur la terre. Alors chacun de nous épuisera son énergie vitale de différentes manières. Je ne vais pas l'expliquer dans cet enseignement aujourd'hui. Je pourrais faire un enseignement sur ça. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est que si les cellules vieillissent, c'est la loi du temps chronos, tu n'y peux rien. Mais par contre, pendant que tes cellules, elles vieillissent, tu as la capacité, toi, de prendre ton esprit, de le monter, de le propulser, de l'augmenter, d'augmenter ses capacités, ses performances, de l'améliorer pour que tu deviennes, comme je te l'ai dit au début de l'enseignement, un leader de cette époque, un leader de cette ère. Donc, tu as la capacité de gérer chaque seconde, chaque heure, chaque minute pour te décider à apprendre des choses, pour te décider à améliorer tes connaissances, à maîtriser des compétences et à mettre en fait à profit, à ton profit, au profit de ton esprit, le temps chronos qui s'écoule, qui lui donc dégrade ton corps, mais peut te permettre d'améliorer ton esprit. C'est pour cela que tu entendras des gens dire que le vieillard assis voit plus loin que le jeune debout. Ou d'autres te diront que si vieillesse pouvait et si jeunesse savait, ces proverbes sont liés au temps chronos qui s'écoule. Donc, si tu veux devenir un leader, prends au sérieux le fait que ce temps, tu as le devoir de le valoriser, d'en faire quelque chose de très important pour ton existence. Et arrête de le gaspiller, parce que c'est comme une bougie. Tu l'allumes en naissant et cette bougie, elle va se consumer petit à petit et il y a un moment où la flamme s'éteint. Alors, quand la flamme s'éteint, que diras-tu de ce que tu as fait de ton existence, du souffle de vie que tu es venu expérimenter dans cette vie? Le troisième secret que je voulais te communiquer dans cet enseignement se cache dans le temps Kairos. Kairos, K-A-I-R-O-S. Dans le temps Kairos, c'est le temps en fait qu'on peut qualifier de métaphysique, le temps immatériel, donc qui n'est pas matériel. C'est le temps où quelque chose de spécial, quelque chose d'inattendu, que toi tu n'as pas programmé à l'instant T, mais cette chose va se produire dans ta vie, va transformer ta vie et va permettre à ta vie en fait de passer d'un moment que tu peux appeler l'avant à un moment que tu appelleras l'après. C'est le temps du basculement, c'est le temps, presque pour certains, le temps du miracle dans leur vie. Mais tu peux avoir des temps Kairos, plusieurs temps Kairos dans ta vie, mais qui sont toujours quelque part la conséquence de quelque chose, d'une sémence, d'un effort, de je ne sais quoi, en tout cas, de ce que tu as semé avant et que tu vas récolter à un moment qui ne t'appartient pas, à un temps qui ne t'appartient pas, mais qui tôt ou tard va se réaliser. Imagine-toi ce qui se passerait pour toi si, après avoir commencé la démarche que nous sommes en train de faire là, toi et moi, un jour tu devenais, on va dire, le grand leader, l'homme sur qui les gens comptent dans ta communauté, autour de toi. Ils comptent sur, par exemple, comment mieux gérer la cité, comment mieux gérer le village, comment mieux gérer la coopérative, comment apporter du renouveau, une nouvelle façon de gérer l'entreprise. Imagine que ce soit toi qui deviennes ce leader-là parce que tu auras pris certains enseignements spécifiques qui permettront à un temps donné, comme une opportunité, comme un miracle, de faire de toi le leader sur qui les gens vont se repérer. Alors que tu n'avais pas fait de grandes études, tu n'avais pas été à l'université, mais tu as simplement maîtrisé qu'il y avait le temps Aion, le temps Chronos et le temps Kairos qui te permettrait, toi tu as pris de l'avance, qui te permet ensuite aujourd'hui d'être le leader. Regarde l'histoire, tu peux l'étudier. Dans mes enseignements, je le ferai.
Tu peux regarder la vie de Martin Luther King, de Gandhi, la vie des héros du monde moderne, là, ceux qui participent au miracle de l'ère du Verseau. Le fondateur de Microsoft, le fondateur du iPhone, Mark Zuckerberg, donc ceux qui ont fondé Facebook, Google, etc. Les gens comme Mandela. Eh bien, tous ces gens-là, ils ont été souvent, à la base, comme tous les bébés, ils viennent, ils naissent, ils sont dans un berceau ou dans les bras de leur maman, et puis après, ils grandissent avec les enfants de leur âge. Et ils vont se lancer par leur rencontre ou leur méditation ou des événements de leur vie. Ils vont se lancer dans une démarche qui ne sera pas celle suivie par tout le monde. Jusqu'au moment où se produit ce moment-là, leur temps kéros, le temps de leur miracle, le temps de leur propulsion, le temps où quelque chose s'active dans leur vie et ils vont devenir des hommes différents qui n'auront plus rien à voir au moment où on les étudie, où on les découvre avec ce qu'ils ont été avant. Donc, ce que je viens de te révéler là, tu peux tenter tout seul d'entrer dans ce miracle-là, d'entrer dans cette démarche de la maîtrise du temps Aion, de la maîtrise du chronos, de la maîtrise du temps kéros, de leurs secrets. Mais tu peux aussi gagner du temps en allant vers les travaux que nous avons déjà faits. Moi, José et toute mon équipe, on a compris ces choses-là. Nous savons que les dictatures actuelles, les difficultés sociales actuelles, les violences, tout ce qui se passe aujourd'hui, qui pèse dans la vie des gens, nous savons une chose, que ces choses-là, à un moment donné, vont basculer, vont disparaître tranquillement. Il y a des pays déjà qui ont commencé à permettre à leur population de mener ses vies. Je te parle souvent de la Suisse, mais tu peux regarder la Suède, la Norvège, tu peux regarder le Costa Rica, tu peux regarder l'île Maurice, il y a tellement de pays dans lesquels ces choses ont commencé à se manifester. Donc nous avons la persuasion, nous sommes persuadés d'une chose, que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, même ceux qui se croient puissants parce qu'ils ont de grands États, parce qu'eux ils sont puissants, il y aura à un moment donné un basculement, soit d'abord au plan individuel, il y a des basculements qui se font tous les jours. Il y a des gens qui étaient très pauvres aujourd'hui, qui sont des millionnaires ou des milliardaires, qui sont des artistes, qui sont des grands footballeurs, qui sont des gens de très grande renommée, mais qu'on ne connaissait pas dans le passé. Et la même chose va se passer avec des étapes. Tu prends la Chine. La Chine a passé une période sombre, mais aujourd'hui, la Chine compte parmi les puissances. Donc, toi, au niveau individuel, tu peux commencer à faire ce travail. Et donc, pour ne pas que tu le fasses seul, pour ne pas qu'il te manque les travaux, tu as intérêt à gagner du temps en rejoignant ce que nous avons préparé déjà. Je mets le lien en bas, en regardant ce que nous écrivons, la vision que nous propulsons. Et tu verras, tu gagneras en temps et en pénibilité au lieu d'aller faire des recherches dans tous les sens. Nous amenons tous ces enseignements sur un plateau. Et ça passera par l'ensemble des vidéos que moi je ferai ou des enseignements que je ferai, mais aussi que d'autres membres feront dans ce mouvement. Alors, la raison pour laquelle nous avons créé cette organisation, c'est que nous voulions offrir à d'autres personnes comme toi un espace idéal, un cadre idéal où ils vont acquérir ces enseignements, où ils vont acquérir ces idées avant-gardistes, il y a beaucoup de vent, une idéologie, une culture, des valeurs, des modèles, et qui vont te permettre comme ça de progresser jusqu'à devenir la tête et non plus la queue de la société, de la communauté dans laquelle tu vis. Bon, je vais m'arrêter là en t'annonçant que dans ma prochaine vidéo, de la même manière, je te révélerai 3 étapes fondamentales, 3 étapes clés, 3 étapes qui te permettront de vraiment entrer dans ton miracle, de te faire passer de l'homme ordinaire au leader, le passage de l'homme ordinaire à l'homme leader. Donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne après-midi et un très bon week-end. À bientôt.